7h38, Pierre Devineau, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Et voilà qu'un élu de la France insoumise, il s'appelle Andrea Cotarac, conseiller régional en Auvergne-Rhône-Alpes, a créé la surprise. Hier, il a quitté son parti, il a appelé à voter pour la liste du Rassemblement national. Jean-Michel, est-ce que c'est de l'opportunisme ou est-ce qu'il faut y voir une logique politique ? Il y a une logique politique, bien sûr. Alors, on dit, ces partis sont très différents. Ce qui est vrai. La France insoumise et le Rassemblement national n'ont pas la même histoire, n'ont pas les mêmes valeurs. La question de l'immigration les sépare, c'est une évidence. Mais ils ont aussi des points communs. Et ce sont ces points communs qu'il faut explorer ce matin pour comprendre comment un ami de Jean-Luc Mélenchon va voter pour un ami de Marine Le Pen. Depuis 10 ans, Jean-Luc Mélenchon a nationalisé son discours économique et social. C'est une réflexion, une évolution personnelle sincère de Jean-Luc Mélenchon qui l'amène aujourd'hui à dire que l'Union européenne, c'est le cheval de Troie du libéralisme. Jean-Luc Mélenchon, au fil du temps, est devenu souverainiste comme l'est Marine Le Pen. Le 21 mars 2017, à un mois du premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est l'invité d'une émission de TF1 sur laquelle il présente son programme présidentiel. Et à la fin de sa présentation, il en synthétise l'esprit avec cette phrase que je vais citer. C'est Jean-Luc Mélenchon qui parle. « Mon programme est de rendre la France aux Français en la libérant de l'oligarchie. » Rendre la France aux Français, c'est une expression estampillée Jean-Marie Le Pen. Et c'est consciemment, librement ce soir-là que Jean-Luc Mélenchon l'emploie pour authentifier l'évolution nationaliste de son discours économique et social. Et de son côté, Marine Le Pen a fait du chemin aussi. Elle prend la tête du Front National, ça s'appelait comme ça à l'époque, en 2011, et elle a débarrassé au fil du temps, sous l'influence de Florian Philippot, le discours du Front National de toute adhésion au libéralisme, et elle aussi fait aujourd'hui de l'Union européenne le cheval de Troie des politiques libérales, et c'est pour ça, patati patata, qu'elle combat Emmanuel Macron. Donc il y a une convergence. Et Andrea Cotarac, que la France insoumise accuse de traître aujourd'hui, ce qui l'authentifie, c'est cette ressemblance. On peut voter pour le Front National, pour le Rassemblement National, quand on est membre de la France insoumise. Le calcul tactique de Cotarac n'est pas idiot. Il dit, le plus important, c'est de faire échec à la politique d'Emmanuel Macron. Et il ne sert à rien, dit-il, lui, c'est lui qui le dit, c'est pas nous, de voter pour la France insoumise parce qu'elle est dans les choux, la France insoumise. Donc pour éviter que la liste de la République en marche soit en tête, il vaut mieux voter tout de suite pour la liste de Jordan Bardella. Et ce soir, il devrait être en meeting avec Marine Le Pen. Alors Jean-Luc Mélenchon crie au complot, il crie, je le cite, au coup monté. C'est tellement plus facile de penser que c'est toujours la faute des autres quand un incident vous arrive. Après l'élection européenne, sans doute Jean-Luc Mélenchon, qui est un homme intelligent, aura matière à réflexion sur les raisons pour lesquelles un de ses amis vote pour un ami de Marine Le Pen. Merci Jean-Michel Apathy.